Bonjour, nouveautés, mesures, choc, sport et loisirs, Autoplus.fr vous propose aujourd'hui de revivre l'année 2010. L'année automobile a été marquée en 2010 par le retour du Mondial de l'Automobile de Paris. L'événement a mis en lumière de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles la Citroën C4 et la DS4, la Renault Latitude ainsi que la Peugeot 508. Il marque aussi l'arrivée en force de l'électrique avec un modèle zéro émission sur chaque stand ou presque. En tête d'affiche les Peugeot Ion et la Citroën C0 à retrouver dès à présent en concession, ou encore la Renault Zoé prévue pour 2012. Plus tôt dans l'année, en mars, le Salon de Genève avait révélé au grand public la Renault Wind, l'Audi A1, la Nissan Micra, le Mini Countryman et le Dacia Duster, devenu depuis la coqueluche des tout-terrains. Côté voiture de prestige, l'actualité a été plus que débordante. On a commencé l'année en découvrant la 918 Spider de Porsche, une super sportive hybride équipée d'un V8 essence de 500 chevaux et assortie de deux blocs électriques de 218 chevaux. En avril, Ferrari a présenté sa 599 GTO. Juillet s'est clôturé en fanfare avec un record de vitesse pour la Bugatti Veyron Supersport et son W16 de 1200 chevaux. Mais la surprise de 2010, c'est le retour de la Stratos, un projet fou et unique que l'on doit à un homme d'affaires allemand passionné. La sportive carrossée par Pininfarina et motorisée par Ferrari pourrait être produite en nombre limité. Enfin, 2010 aura été une année noire pour Toyota. Le constructeur nippon aura dû rappeler plus de 10 millions de voitures pour un défaut lié à la pédale d'accélérateur. Plus réjouissant à présent les anniversaires. En 2010, Peugeot a soufflé ses 200 bougies et Alfa Romeo a fêté son centenaire. Quant à Jaguar, la firme a célébré ses 75 ans. Pour ce qui est des modèles, la R5 Turbo a fêté ses 30 ans, la Clio ses 20 printemps et la BMW M3 ses 25 ans. Sur la route, le gouvernement a appliqué quelques mesures phares. On commence avec la nouvelle épreuve du permis de conduire. Elle juge dorénavant les candidats selon leurs bonnes attitudes au volant. Et toujours à propos du permis, désormais on récupère plus rapidement ses points en cas de petits excès. Enfin, en juillet, le couperet est tombé. Les panneaux annonçant les radars fixes sont moins précis. Et après les radars de feu rouge, bienvenue aux radars de passage à niveau et radars de tronçon pour surveiller plusieurs voies à la fois. Du sport à présent, en 2010, une grossière erreur stratégique chez Ferrari prive Alonso du titre de champion du monde de Formule 1. C'est Sébastien Vettel qui lui ravit et devient le plus jeune titré de l'histoire de la discipline. Cocorico, les Français ont été plus que présents dans le sport automobile cette année. Sébastien Loeb survole le championnat du monde des rallyes et s'adjuge un 7e titre. Yvan Muller décroche lui son 2e trophée en WTCC. Enfin, Romain Dumas monte avec ses deux copilotes allemands sur la plus haute marche du podium des 24 heures du Mans. Terminons cette rétrospective par notre chapitre loisirs. Le plus marquant, incontestablement l'ouverture du gigantissime parc d'attractions Ferrari World à Abu Dhabi. 2500 hectares où se côtoient pistes de karting, écoles de conduite, restaurants, salles de spectacle, immersion au cœur des usines et bien sûr des manèges à sensations. Le plus spectaculaire, c'est le Grand 8 le plus rapide du monde, vitesse de pointe 240 km/h. Voilà, notre coup d'œil dans le rétro est terminé. Rendez-vous en 2011 pour de nouvelles aventures. Bonne fête!